l'idée forte du départ, c'était de parler d'écologie évidemment, mais surtout d'un autre point de vue, changer de point de vue. J'avais envie d'avoir c'était vraiment l'idée que j'ai eue en réfléchissant à ce monde-là. Dire voilà, on est dans une invasion alien, mais comment la traiter, puisque ça a été fait 1000 fois. Et j'ai réfléchi non pas en termes cinématographiques, mais en termes de BD franco-belge. Et je me suis dit, bon ben voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de créer le premier héros franco-belge alien, tout simplement. À partir de là, il y a eu quelques mois de travail. Il y avait beaucoup de défis à relever justement en partant de ce pitch. Parce que l'idée donc étant de proposer un personnage alien qui soit le héros et de voir l'histoire de son point de vue. Le challenge, le défi, c'était justement de rendre ce personnage vivant, sympathique, et donc ça a amené quelque chose de très différent de ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et l'approche était un peu nouvelle pour moi dans la façon d'aborder les personnages, dans la façon de les représenter, de les faire vivre. Faut savoir déjà que sur les personnages aliens Nakan qui apparaissent dans l'album, leur forme a été définie par Fred Blanchard. Il a défini le socle. À partir de là, justement, moi, j'avais plus, entre guillemets, je n'avais plus qu'à leur donner vie, leur faire pétiller les yeux, et justement jouer sur peut-être une accentuation de certaines. Et encore, non, ouais, c'est pas totalement vrai. Il n'y a pas d'accentuation. J'ai essayé justement de jouer sur la subtilité dans les expressions, dans leur façon de se mouvoir aussi, dans le langage corporel. Donc j'ai essayé de jouer là-dessus surtout, à partir du socle de ce qui avait été établi par Fred Blanchard. Là encore, c'était un travail à trois. C'est vraiment une réflexion à trois. Fred a défini des choses au découpage. Il a déjà une idée, mais il sait aussi qu'on va travailler avec Fred Blanchard sur notre vision aussi de ce qu'il a établi. Donc pour les paysages, l'univers Nakan, il y a là encore un socle qui a été défini, réfléchi par Fred Blanchard, à partir duquel je peux tirer des fils, essayer de développer des choses. Et il y a une espèce de canevas général à partir duquel je peux développer, enrichir, agrandir. Là, on a vraiment démarré le projet tous les trois en se disant voilà, on va faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire discuter, écouter les autres. Donc voilà, il y a un gros travail d'échange. C'est vrai que moi, avec Fred Blanchard, il y a plus de 20 ans, on a déjà développé Carmen McCallum, mine de rien, puisque il avait fait un peu ce travail de designer pour Jess au début des Carmen. Donc ensuite on a toute notre aventure éditoriale. Fred et moi, on est quand même assez indissociables, quoi. Entre Jour J, où il a vraiment énormément participé au développement de certaines uchronies, et puis son rôle d'éditeur sur Carmen, Trévis, Hauteville, voilà. Bon, donc on a nos habitudes de travail. Avec Mathieu, on travaille depuis 10 ans tous les trois. Donc là, c'était simple en fait. Là, l'idée, c'est vraiment de créer cet univers pas à pas, petit à petit, en étant tout le temps dans l'échange. C'est-à-dire que moi, je commence par dire voilà, l'histoire, la structure de l'histoire, elle est comme ça. On va avoir besoin de tel lieu ou tel objet. Il va y avoir tel rebondissement. Puis eux, à travers leurs échanges, ils donnent une solution graphique à tout ça. Il n'y a rien de particulièrement démentiel là-dedans. C'est simplement d'accepter l'idée que par moment, c'est bien d'avoir deux points de vue sur, ne serait-ce que sur la forme graphique, qui est quand même en BD évidemment l'essentiel. Donc là, ça donne à Mathieu vraiment beaucoup de souplesse pour se consacrer à ce qui est quand même, dans une bande dessinée, pour moi l'essentiel, c'est la narration. Et là-dessus, sur la narration, pareil, on a aussi nos échanges, mais c'est Mathieu qui va donner toute l'impulsion. Voilà. Donc on a ce petit trio qui fonctionne bien. Quand on a commencé vraiment cette aventure, moi j'ai dit à Mathieu et Fred, je leur ai dit,
il va falloir rendre sympathique un extraterrestre, et c'est notre plus grand défi. C'est-à-dire que si à la fin de la lecture du tome 1, les gens ont envie de rencontrer Swan et Sati, on a gagné. S'ils ont juste envie qu'ils repartent chez eux, on a perdu. Parce que voilà, parce qu'on veut vraiment en faire des personnages. Donc alors, il y a toute une métaphore évidemment sur l'étranger, sur les réfugiés, etc. Bon, voilà, pas trop lourde j'espère, mais quand même. Et donc voilà, c'était important quand même dans cette période de repli sur soi, de solutions faciles, voire de fascisme ambiant, de proposer une histoire qui soit à la fois terrible du point de vue de son constat et en même temps optimiste du point de vue des solutions possibles qu'on peut trouver en nous-mêmes, quoi. Voilà, c'était ça le défi. Bon, j'ai l'impression que ça prend. Part de quelque chose qui est aujourd'hui palpable, puisque là on n'est plus à dire si on fait pas ça, il va se passer ça. Là on est dans les problèmes qui commencent réellement. Les problèmes ont commencé il y a déjà un moment. On sait qu'il va y avoir des millions de gens qui vont devoir migrer à cause du climat. Et donc moi ça me paraissait intéressant de partir de ça et puis de dire que voilà que tout n'est pas perdu. En fait, tout n'est pas fichu. Alors, il y a cette métaphore alien qui est un peu la solution facile, mais voilà, ces solutions, elles existent encore, etc. J'avais envie de faire un bouquin un peu plus optimiste que d'habitude, après avoir fait du cyberpunk pendant 20 ans. Envie par moment qu'il y ait une petite lueur d'espoir. Voilà. Sur la partie écologique, oui, enfin, je m'informe, je vois j'essaye d'avoir un regard assez lucide sur ce qui se passe, sur ce qu'on peut voir, entendre, sur ce que peuvent aussi nous apprendre les différents spécialistes des différents domaines de l'écologie, du climat, la fin de certaines espèces animales, des choses comme ça. Donc effectivement, en ayant tout ça en tête, on peut que être inquiet du devenir, enfin c'est pas du devenir possible, j'allais dire du devenir possible, mais non, de ce qui se profile à l'horizon de même 20 ou 30 ans. Oui, par un biais détourné en fait. Voilà, leur donner à voir peut-être ce que visuellement pourrait, et ce que dans les relations, justement dans la façon dont l'humanité évoluerait dans ses relations, ce que ça donnerait dans un avenir qui est très proche. Donc oui, effectivement, ça a pour but peut-être de mettre un petit peu la puce à l'oreille, mais c'est pour ça d'ailleurs que visuellement, ça se passe en 2084. J'ai pas essayé de marquer une distance trop grande dans l'aspect que pourrait avoir l'environnement des êtres humains de cette époque. Ça reste assez proche de ce qu'on peut trouver maintenant, pour justement qu'il n'y ait pas une distance trop grande entre le lecteur et ce qu'il voit. Voilà, c'était une petite challenge, un petit défi quand même aussi. Non, mais c'est effectivement le challenge. C'est pas, voilà, ça reste du dessin, mais c'est d'imaginer justement comment dans cet environnement-là, comment les personnages vont pouvoir se mouvoir, comment ils vont vivre, quel sera leur mode de vie dans cet environnement-là. Même si c'est pas transposé explicitement dans l'album, on y réfléchit, on essaye de se mettre à leur place, d'imaginer comment eux comment va être leur quotidien. Donc par petites touches, on essaye de parsemer ça, disséminer ces petits éléments-là dans l'album. La collaboration, en fait, la façon justement où ça pétillait, en fait. Voilà, c'était très stimulant parce qu'on était chacun, on apportait chacun nos idées et avec pour objectif commun le meilleur bouquin possible à partir de l'idée de Fred, quoi. Et ouais, c'est ça. Je dirais que c'est voilà, le dessin, forcément, la couleur, évidemment, parce que ça reste, c'est un plaisir. Mais après, ça peut, dans la collaboration qu'on a avec les co-auteurs,
ça pourrait très bien être un calvaire, ce qui est loin d'avoir été le cas, au contraire. Ah non, c'était vraiment très stimulant à ce niveau-là. Donc oui, je dirais ça, ouais, la collaboration, le fait, voilà, la façon dont ça s'est passé entre nous pendant la réalisation. On met des compétences en commun, puis on se rend compte que les égos s'accordent pas, ou finalement c'était peut-être pas une si bonne idée que ça d'associer telle personne avec telle personne. Ça peut arriver, mais ça m'est très peu arrivé dans ma carrière avec Série B notamment. Mais bon, donc là, on a, je crois, vraiment on a un super trio hyper soudé et qui se pose les bonnes questions en évitant les mauvaises, quoi. Bon, ça c'est vraiment parfait, et puis on se marre bien, quoi. On se prend pas. J'ai toujours dit qu'il fallait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, et là on est vraiment dans ma devise, quoi. Voilà. Après, artistiquement, moi je suis vraiment content de ce bouquin. Tant que faire se peut, c'est-à-dire que quand nous les auteurs, quand on sort un bouquin, chacun dans sa partie, on voit tout ce qu'on aimerait refaire, en fait. Donc voilà, là évidemment, si je pouvais refaire le découpage, les dialogues, je referais un tas de choses, mais c'est un processus un peu classique. Mais au-delà de ça, je suis quand même content parce que je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait, tout le monde était au maximum. On a donné le meilleur de nous, les trois auteurs, et donc du coup. En termes de SF, moi je suis content parce que j'en écris depuis 25 ans de la science-fiction, et c'est pas le projet de la synthèse, mais c'est quand même le projet. Il y a un certain aboutissement en ce qui me concerne dans l'écriture de ce projet, puisqu'il recoupe beaucoup de mes thèmes fétiches, c'est-à-dire la montée de l'intelligence artificielle, la confrontation de l'intelligence. Alors, voilà, tous les thèmes en fait qu'on retrouve aussi en 2001 l'Odyssée de l'espace, donc sur l'intelligence, sur tout ça. Et je suis content qu'avec Renaissance on puisse, au niveau d'une série et pas d'un one-shot, avoir toutes ces thématiques, et puis avoir là quelques années devant moi pour bien m'éclater autour de ça, quoi.